on se retrouve avec une nouvelle situation. On a de l'eau boueuse, d'accord? Donc pour obtenir cette préparation, ce mélange, j'ai bien sûr pris de l'eau du robinet tout simplement, et puis je suis allée récupérer un petit peu de terre, et on a cette magnifique eau boueuse. Et donc, problème, cette eau boueuse, c'est pas très joli, c'est bien évidemment pas potable, et donc on voudrait trouver un moyen pour rendre, alors non pas cette eau potable, on va pas aller jusque là, mais au moins la rendre limpide, c'est-à-dire avoir une préparation à travers laquelle la lumière peut passer en fait, et pour qu'on puisse voir à travers. Là, j'ai ma main derrière, on peut pas du tout voir mes doigts. Donc ça, c'est pas un mélange qui est limpide. Donc on va trouver un moyen pour rendre ce mélange pas potable, mais au moins limpide. Donc pour ça, il faut réfléchir à des petites idées. Alors la plupart du temps, les idées que l'on me propose, c'est d'utiliser du tissu, faire passer l'eau boueuse. Donc l'eau boueuse, maintenant qu'on connaît le vocabulaire dédié au mélange, c'est évidemment un mélange hétérogène. Et donc on me propose souvent de prendre ce mélange hétérogène et de faire passer le mélange hétérogène dans un petit morceau de tissu. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Hop, donc je place le tissu au-dessus d'un petit bécher et je vais faire passer l'eau boueuse à travers le tissu. Et donc on va voir ce que cela donne. Voilà. Donc on voit qu'un liquide passe à travers. D'accord. On va assez rapidement constater que le tissu, il est bien sale. D'accord. Alors pourquoi il est sale? Parce qu'en fait le tissu a retenu des particules solides qui sont bien visibles, donc des morceaux de feuilles, de petits cailloux ou je ne sais trop quoi. Et tout le reste est passé à travers le tissu. Alors, est-ce qu'on a réussi à améliorer la situation? La réponse est oui. Est-ce que c'est parfaitement limpide? Pas tout à fait. Donc il faudrait trouver un autre moyen pour améliorer la situation. Alors souvent, on me dit d'utiliser aussi une passoire. Alors, je dispose d'une petite passoire, donc on va procéder de la même façon. Je prends un bécher, l'eau boueuse, c'est-à-dire le mélange hétérogène, et je fais passer le mélange hétérogène. Voilà, donc là ça se fait assez rapidement. Dans ma passoire, on constate que là aussi, on a retenu un certain nombre de constituants. Maintenant, si on est un peu critique, est-ce qu'on a bien amélioré la situation? Pas vraiment. On voit que l'utilisation du tissu est quand même plus efficace si on devait comparer. On me propose souvent aussi d'utiliser du papier essuie-tout. Donc pareil, on va tester cette troisième proposition. Donc là, à partir du moment où on fait des propositions d'expérience, on est tout à fait dans une démarche scientifique et nous sommes en train de tester ce que l'on appelle des hypothèses, c'est-à-dire des suppositions, des propositions d'expérience. Donc je reprends le mélange hétérogène, je fais un petit creux. Voilà. Et hop, on voit, je ne sais pas si vous parvenez à le percevoir, je pense que oui, on voit que du liquide, hop, 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 est en train de passer à travers le papier essuie-tout et on constate, comme pour le morceau de tissu, qu'un certain nombre de constituants sont passés à travers. Alors, dans les trois hypothèses que l'on a testées, c'est-à-dire l'utilisation de papier essuie-tout, l'utilisation du tissu, l'utilisation de la passoire, dans ces trois cas de figure, en fait, on a procédé à la même technique, c'est-à-dire qu'on a trouvé un moyen pour récolter, récupérer, garder
les constituants les plus gros et qui donc vont être visibles, de façon à les retirer du mélange afin que ce que l'on récupère après passage dans la passoire, dans le tissu ou dans le papier essuie-tout, on puisse récupérer donc à la sortie du passage de ces trois éléments-là un mélange dans lequel on n'arrive plus, ou en tout cas moins, à observer des constituants visibles, c'est-à-dire obtenir un mélange homogène. Mais ce qui diffère entre les trois techniques, même si c'est exactement la même chose, hein, on va avoir des techniques qui vont être plus ou moins efficaces parce qu'on va avoir des trous qui vont être présents. Ces trous sont nécessaires pour pouvoir laisser passer le liquide, bien évidemment. Mais plus les trous sont importants, plus les constituants vont pouvoir passer à travers. Plus les trous, entre guillemets, sont resserrés, ça va être le cas du tissu, ça va être le cas du papier essuie-tout, plus on va retenir un nombre important de constituants visibles. Et donc, plus la technique sera efficace.